Bienvenue à tous ceux qui rejoignent cette conférence sur le cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous étudierons un sujet très important dans lequel nous parlerons de la façon de contrôler les émissions nocturnes et les chutes sexuelles. L'objectif de ce sujet sera d'étudier certains aspects qui nous empêchent d'atteindre la chasteté parfaite. Cette conférence s'adresse donc aux personnes qui ont commencé à comprendre la valeur de leur énergie sexuelle et qui souhaitent donc atteindre la chasteté. Une personne qui n'a pas l'intention d'utiliser judicieusement son énergie, qui n'en a pas encore compris l'importance, ne trouvera pas cette conférence utile. Mais, si nous comprenons déjà que notre énergie sexuelle est la source de notre pouvoir, et que nos possibilités d'atteindre l'illumination y sont latentes, nous trouverons ici des informations très précieuses pour ne plus jamais perdre notre énergie sexuelle, et ainsi atteindre la chasteté parfaite. Il est important d'apprécier et de chérir notre énergie sexuelle, car c'est une énergie créatrice, et si nous apprenons à l'utiliser judicieusement, nous pouvons créer nos corps existentiels. Ces corps nous permettront d'éveiller la conscience dans toutes les dimensions de la nature. Autrement dit, régénérer les corps physiques et vitaux, et créer le corps astral, le corps mental et le corps causal. Et ainsi pouvoir incarner l'âme humaine. Apprécier notre énergie sexuelle, c'est comprendre que nous ne devons permettre à aucun défaut psychologique de nous la voler, et que nous devons cesser de créer davantage de moi, ou de défauts psychologiques, par l'expulsion de l'énergie sexuelle par l'orgasme et l'éjaculation. Une fois que la personne entre sur le chemin de la régénération, elle travaille sur elle-même pour abandonner les vices qui la poussent à chercher à expulser son énergie sexuelle par la masturbation. Mais pour parvenir à une chasteté parfaite, il est également important de cesser de perdre l'énergie sexuelle dans les émissions nocturnes. Et il est également important de travailler pour que lors des rapports sexuels avec votre partenaire, il n'y ait pas de chute sexuelle. Étudions ensuite les aspects qui nous conduisent aux émissions nocturnes et aux chutes sexuelles. Précisons d'abord, qu'est-ce qu'une émission nocturne? Une émission nocturne est le débordement ou la perte d'énergie sexuelle créatrice pendant le sommeil. Nous savons que, pendant le sommeil, notre corps astral est actif, et si l'énergie sexuelle est activée à travers un rêve érotique dans le monde astral, les sensations ressenties dans le corps astral génèrent certaines vibrations qui atteignent le corps physique à travers la corde d'argent. Cela entraîne le déversement de l'énergie sexuelle hors du corps physique, également connu sous le nom de rêve humide. Ceux-ci ont tendance à se produire plus intensément chez les célibataires. Il est donc très important de travailler sur ces aspects que nous verrons aujourd'hui, pour éviter la perte d'énergie sexuelle pendant que vous êtes en train d'atteindre un partenaire stable du sexe opposé avec qui pratiquer le suprasexe. Et qu'est-ce qu'une chute sexuelle? La perte d'énergie sexuelle lors de la pratique de la transmutation sexuelle est appelée chute sexuelle. Cela se produit dans des couples qui pratiquent déjà le suprasexe, qui s'efforcent d'atteindre la chasteté, mais qui n'ont toujours pas beaucoup de contrôle sur leurs organes sexuels et sur leurs instincts, leurs émotions et leur esprit. Pour cette raison, il existe toujours des pratiques sexuelles dans lesquelles la personne devient surexcitée et ils atteignent l'éjaculation et l'orgasme, perdant ainsi leur énergie sexuelle. Il est donc important que nous parvenions à éliminer le moi des émissions nocturnes et le moi des chutes sexuelles, qui sont composés de multiples détails et aspects qui nous empêchent d'atteindre la chasteté parfaite. La chasteté parfaite consiste à ne jamais perdre notre énergie sexuelle, quelles que soient les circonstances. Nous étudierons différents aspects. Nous verrons quels sont les aspects psychologiques qui nous amènent à perdre de l'énergie lors d'émissions ou de chutes. La grande majorité des émissions sont dues à des aspects psychologiques. Nous verrons également ce qui est lié aux attaques que l'on peut recevoir de la loge noire. Nous y étudierons ce qui est lié à la paralysie du sommeil, et aux attaques des sorcières et des sorciers à travers la 4e dimension, et pendant les rêves. Nous verrons également certains aspects externes qui peuvent nous affecter. Et nous parlerons également des aspects qui surviennent lors de la pratique du suprasexe. Parmi les aspects psychologiques qui nous conduisent à la perte d'énergie sexuelle lors d'émissions nocturnes ou de chutes sexuelles figurent les impressions. Tout au long de la journée, nous recevons de nombreuses impressions de toutes sortes. Les impressions sont reçues par nos 5 sens. Nous recevons des impressions par la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Comme lorsque nous voyons, entendons, sentons, goûtons ou touchons quelque chose de nature lubrique, ou qui nous incite à la luxure.
Ces impressions activent négativement nos centres énergétiques, car lors de la réception de ces impressions, nos défauts psychologiques génèrent des réactions, des émotions, des sensations, ainsi que des projections mentales et des bavardages mentaux. À travers toutes ces impressions non transformées, nos défauts se nourrissent et contaminent notre énergie sexuelle. Les impressions peuvent être transformées lorsque nous sommes en état d'éveil, lorsque nous nous observons et nous souvenons de nous-mêmes. Mais si nous baissons la garde, il n'y a personne pour transformer l'impression, et donc l'identification se produit. Dès que nous découvrons qu'une impression extérieure a activé notre centre sexuel, nous demandons à notre divine mère d'éliminer le défaut psychologique qui s'est déplacé en nous à cause de cette impression. Par exemple, je vois quelqu'un que je trouve attirant. Si en m'observant je découvre des réactions psychologiques dans mon centre sexuel, je juge immédiatement chaque détail qui s'est manifesté en moi, et je demande, Mère divine, élimine ce défaut. Ceci, pour chaque détail que je découvre. Ou si, par exemple, c'est une impression que je reçois par l'ouïe. Comme une chanson avec des paroles ou une mélodie qui active mon désir, ou entendre quelqu'un gémir, ou simplement entendre quelqu'un me dire que je suis attirant, etc. Si l'on s'observe à tout moment, on peut découvrir que les impressions reçues par l'audition produisent également réaction de nos défauts psychologiques. Il en va de même avec les odeurs que nous ressentons, avec les choses que nous goûtons, et les sensations que nous ressentons sur la peau et dans le corps, à cause d'un toucher, d'un câlin, d'une vibration, etc., qui activent notre centre sexuel. Si nous ne travaillons pas sur ces impressions en éliminant immédiatement les défauts psychologiques qui réagissent à travers les émotions, les sensations, les tensions et les pensées, ces impressions restent enregistrées dans notre psychisme et sont récupérées par nos défauts pour nous conduire à l'identification sur le plan astral et nous amener à perdre de l'énergie pendant les heures de sommeil. Sur le plan astral, ces impressions prennent forme et se mettent en scène, créant des rêves érotiques ou des scènes intenses dans lesquelles nous perdons l'énergie sexuelle. Ces impressions nous affectent également lorsque nous pratiquons le suprasexe avec notre partenaire, car elles reviennent dans notre esprit au moment de la pratique sexuelle, nous conduisant à perdre notre concentration et à devenir surexcités. De plus, si nous nous identifions à ces impressions et laissons notre énergie sexuelle entrer en activité pendant la journée, lors de la pratique du suprasexe, notre énergie sera très contaminée et lourde. Par conséquent, il sera très difficile, voire impossible, de faire monter cette énergie à travers la colonne vertébrale. Il est important que nous réfléchissions à l'importance d'abandonner les habitudes qui nous amènent à rechercher et à mettre constamment toutes sortes d'impressions dans notre esprit. Par exemple, grâce à l'utilisation fréquente d'Internet et des plateformes sociales et vidéo, les gens se bombardent constamment d'impressions de toutes sortes qui ne se transforment pas. Toutes les impressions qui ne sont pas transformées peuvent entraîner des émissions nocturnes ou des chutes sexuelles. Parmi les aspects psychologiques figurent également les identifications. Lorsque nous laissons entrer une impression et que nous ne la transformons pas par la mort psychologique, mais que nous la nourrissons, elle devient une identification. C'est parce que nous nous identifions au défaut qui a réagi en nous à cause de cette impression. Nous nous identifions à un défaut psychologique lorsque nous accordons attention, temps et énergie à ce défaut. Et dans la vie quotidienne, nous avons tendance à nous identifier à beaucoup de choses. Vous pouvez tout le voir, par exemple, on peut facilement s'identifier à un processus de colère, de luxure, d'avidité, etc. On peut s'identifier à la luxure à cause d'une jupe qu'on a vue, à quelques jambes qu'on a vues, on peut s'identifier à la luxure à cause de certains seins, à certains yeux, à un visage, à des cheveux, à n'importe quoi. Nous pouvons nous identifier à l'alcool, à la suralimentation, etc. Les identifications peuvent également entraîner des émissions nocturnes ou des chutes sexuelles, car le défaut auquel nous nous sommes identifiés commence à abuser et à contaminer notre énergie. Mais si l'on reçoit, par exemple, une impression visuelle, et qu'à ce moment-là on travaille sur cette impression, en demandant la mort du défaut, alors il n'y a pas d'identification. Le troisième des aspects psychologiques que nous devons étudier est la lascivité. La lascivité est le désir frustré d'avoir du sexe. De la lascivité, de nombreux mois lubriques s'éveillent, et nous tombons dans le désir sexuel avec toute personne que nous voyons. Ainsi, si nous ne travaillons pas et n'éliminons pas les différents détails de la lascivité, nous alimenterons constamment la convoitise dans notre esprit, cherchant à nous provoquer nous-mêmes dans le sexe avec tous ceux que nous voyons, ou à chercher à provoquer les autres. Nous tomberons également dans l'erreur constante de fantasmer des scènes sexuelles.
Et le problème est que nous allons inconsciemment essayer de réaliser ces fantasmes dans nos rêves érotiques, provoquant une émission nocturne. Celui qui veut atteindre la chasteté ne doit pas laisser entrer des impressions qui alimentent la lascivité. Il doit travailler avec discipline pour observer et éliminer tout le désir sexuel frustré, ainsi que les différents détails qui se manifestent à travers cette frustration au niveau émotionnel, mental et sexuel. Ce désir sexuel constamment frustré nous amène à nourrir tous les défauts de luxure en nous, et met ainsi constamment l'énergie sexuelle en activité, se traduisant par la suite par une chute sexuelle lors de la pratique du suprasexe, ou une émission nocturne pendant le sommeil. Le quatrième aspect psychologique auquel nous devons prêter attention pour mettre fin aux émissions nocturnes et aux chutes sexuelles, sont les détails lubriques. De nombreux détails de la luxure se manifestent en nous dans notre vie quotidienne. Parfois, ce sont de petits détails auxquels nous n'accordons pas beaucoup d'importance, mais qui nourrissent aussi le désir. Un exemple simple pourrait être de flirter avec une autre personne. Dans cette situation simple, de nombreux détails de luxure se manifestent dans tous les centres, ce qui nous conduit à la perte de l'énergie sexuelle. Dans la leçon 43, nous avons parlé en détail de tous ces détails de la luxure. Et si nous aspirons vraiment à la chasteté, il est important que nous nous fixions la discipline quotidienne de travailler à éliminer tous les détails lubriques qui apparaissent en nous au cours de notre vie quotidienne, et que nous travaillions à méditer tous ceux que nous avons nourris dans cette existence. Rappelons-nous que la seule façon d'atteindre le pouvoir de ne pas perdre notre énergie sexuelle, volontairement ou involontairement, se produira dans la mesure où nous éliminerons la luxure de l'intérieur de nous, puisque la luxure est notre plus grande faiblesse. Maintenant, il y a d'autres aspects que nous devons étudier, car ils peuvent provoquer une perte d'énergie sexuelle créatrice. Parmi ces aspects, il faut souligner les attaques qui peuvent être reçues de la loge noire. La loge noire est composée de toutes les entités qui cherchent à s'éveiller dans le mal et qui subsistent et obtiennent le pouvoir en volant l'énergie des autres. Parmi ces entités, les sorcières se démarquent. Les sorcières acquièrent leur pouvoir lorsqu'elles volent l'énergie des autres. Par conséquent, lorsqu'une personne commence à économiser et à se remplir de sa propre énergie, elle devra apprendre à protéger cette énergie des entités parasites qui tenteront de la voler. Une sorcière peut tenter de voler notre énergie sexuelle pendant la nuit à travers la 4e dimension, ce qui provoquerait un déversement de l'énergie sexuelle sur le plan physique. Une attaque de sorcière est généralement la cause de la paralysie du sommeil. À travers la 4e dimension, ils cherchent à rendre la personne excitée sexuellement et à lui faire perdre de l'énergie, ou bien ils lui font peur. Et cela, afin qu'ils puissent voler l'énergie de cette personne à travers cette émotion de peur. De plus, si nous pratiquons le suprasexe sans fermer la place avec les conjurations de protection, une de ces entités peut nous attaquer depuis la 4e dimension en nous donnant des idées fixes ou en nous envoyant des ondes lubriques pour que nous ayons une chute sexuelle, et ainsi elles peuvent se nourrir de notre énergie. Nous pourrions également recevoir des attaques pendant le sommeil, puisque ces entités peuvent également entrer dans notre psychologie à travers la 5e dimension, et apparaître sur le plan astral comme des personnes très attirantes et désirables, qui cherchent à nous exciter sexuellement afin de nous faire perdre de l'énergie. Si nous ne nous laissons pas identifier à la luxure lors de ces attaques, si nous éliminons en nous les défauts qui réagissent à ces attaques, nous serions fermés, et ces entités ne pourraient pas nous voler notre énergie. Car ce qui donne du pouvoir aux entités négatives, c'est notre faiblesse. Et notre faiblesse réside dans nos défauts psychologiques, notamment la luxure. Il est important d'apprendre à se défendre de ces attaques menées par la loge noire, ce qui implique qu'il faut toujours faire la conjuration de Bélilin et du cercle magique quand on s'endort. D'où l'importance d'apprendre à conjurer et à se tenir fermé le plus longtemps possible pendant la journée, et surtout, lorsque des pratiques sexuelles vont avoir lieu. Une pratique sexuelle sans la conjuration Bélilin et le cercle magique équivaut presque à une chute sexuelle. Rappelons que nous avons appris ces conjurations de protection lors de la 7e leçon du cours. Il est également très important d'apprendre et de pratiquer la conjuration de Jupiter, pour se défendre des attaques directes que nous recevons sur le plan astral. Il faut aussi savoir qu'avec des ciseaux en acier ouverts en croix, de la moutarde noire en cercle autour des ciseaux et un appel à l'élémentaire de moutarde pour qu'il nous défende, nous pouvons attraper la sorcière qui tente de nous attaquer à travers la 4e dimension. Dans cette supplication,
nous demandons au Père d'ordonner à notre intercesseur élémentaire de parler avec l'élémentaire moutarde et ainsi d'aider à piéger la sorcière. Ensuite, avec le pouce, l'index et l'annulaire levés et pointés vers le cercle moutarde, nous faisons 3 cercles pendant que nous vocalisons le son de la lettre S, et ainsi la moutarde est ritualisée. Il est important que nous apprenions à nous défendre ou à nous protéger lorsque ce type d'attaque se produise, afin d'éviter tout vol d'énergie. Or, parmi les aspects externes qui pourraient nous affecter, il y a un facteur très important sur lequel nous devons travailler, c'est la question de l'alimentation. Nous devons savoir que tout comme il est important de prendre soin des impressions avec lesquelles nous nourrissons notre esprit, il est également important de faire attention aux aliments que nous ingérons dans notre corps, car certains aliments endommagent directement notre énergie sexuelle et nous amènent à le perdre. Nous devons éviter de consommer tous les aliments qui contiennent du porc, car le porc pourrit l'énergie sexuelle créatrice et a des effets qui peuvent durer jusqu'à 15 jours. De même, nous devons éviter les aliments qui ont été cuits dans des récipients où le porc a été cuit. Nous devons également éviter de manger des poissons sans écailles, des poissons-chats ou des poissons des marais, qui se nourrissent de matière fécale. Nous devrions éviter de manger du poisson d'élevage nourri avec des excréments de truies ou de porc et des anabolisants. Nous devons éviter les aliments que nous savons toxiques, avariés, etc. Il est donc nécessaire de manger des aliments frais. Il faut éviter autant que possible les saucisses et la charcuterie, car la grande majorité contient des dérivés du porc. De même, nous devons éviter la consommation de tout type d'alcool, car ils affectent l'énergie sexuelle, empêchant la chasteté, comme nous l'avons étudié lors de la 14e conférence. Chacun des éléments ci-dessus peut provoquer des émissions nocturnes ou des chutes sexuelles. Un autre aspect externe dont il faut tenir compte est le niveau de la tasse. Nous avons tous une coupe où est déposée notre énergie sexuelle créatrice. Nous remarquerons que nous nous sentons plus excités sexuellement lorsque la tasse est pleine ou à moitié pleine. Ainsi, tout peut nous inciter à une activité sexuelle car c'est instinctif. Cela montre que nous devons apprendre à gérer les niveaux d'énergie du corps. Vous savez très bien que s'il est plein, ça se renverse. Lorsqu'une personne a sa tasse très pleine d'énergie et n'a personne avec qui transmuter son énergie sexuelle, ou a un partenaire, mais ne peut pas pratiquer pour une raison de santé ou autre, que doit-on faire pour empêcher la tasse de se renverser? Eh bien, la personne doit apprendre à sublimer son énergie. Ensuite, nous allons vous donner la pratique de la sublimation de l'énergie. Qu'est-ce que sublimer l'énergie? C'est apprendre à amener l'énergie sexuelle au cerveau grâce à un exercice de respiration. Cet exercice s'appelle pranayama, où nous imaginerons notre colonne vertébrale et notre cerveau. Et nous allons sublimer l'énergie à travers 2 canaux ganglionnaires, connus sous le nom d'Ida et Pingala, que nous avons autour de la colonne vertébrale. Ici nous imaginerons les glandes sexuelles et le nez. L'important est d'apprendre à imaginer comment se déroule le processus. D'un côté on retrouve Ida et de l'autre Pingala. Ce sont les 2 serpents qui permettent de sublimer l'énergie à travers le corps vital, en faisant un exercice de respiration, et en utilisant le mantra « Am, Sa ». Nous prononçons mentalement le mantra allongé « Am » pendant que nous inspirons. Et nous prononçons verbalement le court mantra « Sa » en expirant. L'inspiration dure environ 20 secondes et l'expiration dure environ 2 secondes. Il y a une pause avant d'inspirer à nouveau. Ainsi, pour sublimer l'énergie, nous couvrons notre narine gauche et inspirons par la narine droite. L'énergie commence à monter du testicule gauche, qui est positif, et atteint la narine droite. On imagine que notre énergie monte et atteint la narine droite. Il y a une pause avant d'inspirer à nouveau, maintenant du testicule droit, qui est négatif, vers la narine gauche. On imagine, car imaginer c'est voir, que l'énergie monte par ces 2 conduits d'Ida et de Pingala. De cette façon, nous abaissons le niveau de la tasse et maintenons toujours notre énergie à des niveaux très appropriés, afin qu'elle ne soit ni perdue ni renversée à aucun moment. Dans le cas des femmes, la polarité est inversée. Les signes changent, mais c'est exactement le même processus que chez l'homme. Les dames commencent par l'ovaire droit et vont à la narine gauche et continuent à travers l'ovaire gauche en amenant l'énergie à la narine droite. L'énergie sexuelle créatrice est produite par le cerveau dans la glande pinéale. Celui-ci collecte l'énergie de l'esprit et l'unit à l'hydrogène sexuel. Cet exercice est régénérateur et aide beaucoup à résoudre les problèmes de santé. La sublimation ne doit être effectuée qu'une fois par jour,
pendant 10 minutes. On peut faire 5 minutes en sublimant l'énergie d'une des gonades puis 5 minutes de l'autre, ou on peut les alterner entre chaque respiration. 10 minutes par jour suffisent. Le moment idéal pour la sublimation se situe entre 4 et 6 heures du matin, lorsque l'on se réveille et que le corps vital a reconstitué l'énergie du corps physique. Rien d'autre n'est requis. En pratiquant, vous réaliserez à quel point cette pratique est simple mais extrêmement utile. Un autre des aspects externes dont nous devons tenir compte sont les environnements et les larves. Les larves sont des restes d'énergie expulsés, elles sont comme des vers énergétiques qui cherchent à générer de l'excitation en nous, afin qu'ils puissent se nourrir de notre énergie. Il existe de nombreux endroits que l'on visite et qui regorgent de larves: théâtres, cimetières, maisons closes, résidences, motels, hôtels, discothèques, églises, cinémas érotiques, etc. Une personne va dormir dans un hôtel et peut voir le lit très propre, mais si elle voit ce lit intérieurement avec clairvoyance, elle peut voir à quel point il est plein de larves à cause de tout le déversement d'énergie sexuelle qui s'y produit constamment. Les lieux tels que les théâtres, les cinémas, les concerts, les églises sont également généralement remplis de larves car elles amènent les gens à expulser beaucoup d'énergie émotionnelle. Les cimetières, étant des lieux où se trouvent des corps en décomposition, sont des endroits que nous devons toujours éviter car ils sont pleins de larves, et lorsque nous allons dans ces endroits, ces larves adhèrent à notre corps vital, aspirant notre énergie. Si nous mettons une pincée de soufre à l'intérieur des chaussures, le soufre empêche les larves de grimper dessus et d'atteindre notre chambre. Il est conseillé de toujours éviter ces endroits, mais si pour une raison quelconque nous devons visiter l'un de ces endroits, il est bon de nous nettoyer ainsi que notre espace avec une croix à croix gammée ou swastika. Cela se fait en dessinant la figure d'une croix en mouvement ou d'une croix gammée avec du soufre sur un carreau, puis en brûlant ce soufre avec de l'alcool. Cette croix en mouvement symbolise la force sexuelle. Il est important de le différencier de la croix gammée nazie qui va dans l'autre sens. Pendant que le soufre brûle, il est important de laisser les fenêtres ouvertes pour aérer les lieux, et de quitter cet endroit, afin de ne pas inhaler directement les vapeurs de soufre. Une fois le soufre brûlé, nous le jetons. Un autre point à prendre en compte est la menstruation. Pendant le processus menstruel d'une femme, le couple devrait dormir séparément pour plusieurs raisons. Pendant la menstruation, l'énergie de la femme passe par un processus d'involution, et cette énergie attire également l'énergie de l'homme vers l'involution. En revanche, les femmes en période de règles produisent de nombreuses larves. C'est pourquoi il n'est pas conseillé qu'elles dorment dans le même lit où l'on pratique le suprasexe, ni que l'homme couche avec elles. De plus, toute caresse durant cette semaine ravive les défauts morts. Une recommandation importante pour les femmes est de ne pas se mouiller la tête, la colonne vertébrale ou les organes sexuels pendant la menstruation, mais de ne prendre des bains locaux qu'avec un chiffon humide. Se mouiller pendant les règles provoque des crampes menstruelles et génère une froideur sexuelle chez la femme. Et il est important de savoir que le processus menstruel dure 7 jours, que les saignements durent moins de jours ou non. Par conséquent, pendant ces 7 jours, la femme ne doit pas se laver les cheveux ni se baigner directement, et ne doit pas dormir dans le même lit où elle a des rapports sexuels avec son partenaire. Examinons maintenant quelques aspects directement liés à la pratique du suprasexe. Nous devons garder à l'esprit que nous devons toujours demander l'assistance de notre divin Père et Mère avant de commencer à pratiquer le sexe. Il ne faut jamais pratiquer sans avoir fait au préalable la conjuration Bélilin et le cercle magique, car sinon, nous nous exposons aux attaques. Il est également très important de contrôler son mental, pour avoir une bonne concentration lors de la pratique sexuelle. Le manque de concentration dans la pratique est à l'origine de chutes sexuelles. Cela se produit parce que nous laissons l'esprit vagabonder. Notre conscience est là où se trouve notre esprit. Il faut se concentrer sur la montée de l'énergie jusqu'au point situé entre les sourcils, en passant par la colonne vertébrale. Lors de la pratique du sexe, il faut se concentrer sur ses propres glandes sexuelles et sa colonne vertébrale, pas dans le corps ou les organes sexuels de notre partenaire, car cela ne ferait qu'entraîner une surexcitation et une perte d'énergie. Tous les mouvements effectués lors de la pratique sexuelle doivent être doux, il faut éviter les mouvements brusques ou rapides, pour éviter la surexcitation et l'orgasme. À tout moment de la pratique, nous devons rester dans le moment présent, pour que ce soit notre conscience qui vive et oriente la pratique sexuelle.
La chambre doit être maintenue dans de parfaites conditions d'hygiène et avec une bonne ventilation. N'oubliez pas que les maîtres des autres dimensions viennent à cet endroit pour nous aider dans notre travail. Il est recommandé aux couples de ne pas utiliser de vieux matelas ou ceux qui ont déjà été utilisés pour la fornication, car ils sont pleins de larves. Pour ceux qui se marient, il est recommandé de ne pas passer la lune de miel dans les hôtels, car les lits de ces hôtels sont des lits noirs. Même si de l'extérieur ils ont l'air très propres, ce sont des repères de la loge noire. Et un dernier point, qu'il est également très important de prendre en compte, ce sont les caresses que les petits amis ou les maris se font, mais à des moments où ils ne vont pas avoir de relations sexuelles. La plupart des gens ignorent que les caresses activent l'énergie sexuelle, cette énergie s'active dès le premier baiser et la première caresse. Mais il arrive que si cette énergie ne monte pas ou n'évolue pas, alors elle doit inévitablement descendre ou dévoluer. Qu'est-ce que cela signifie? Que lorsque l'énergie sexuelle est activée ou excitée en dehors des moments où cette énergie va être transmuée dans la pratique du suprasexe, cette énergie devient dense et finit par se contaminer. Plus tard, cette personne se couchera et aura une émission nocturne, ou si plus tard elle va avoir une pratique sexuelle avec son partenaire, en apportant déjà cette énergie lourde ou contaminée, elle aura une chute sexuelle. Activer l'énergie sexuelle uniquement pendant la pratique du sexe nous aidera également à avoir beaucoup de puissance sexuelle pendant la pratique. Toutes ces recommandations que nous avons vues à ce sujet sont très précieuses, et si nous voulons vraiment atteindre la chasteté parfaite, elles nous seront très utiles. Merci beaucoup d'avoir participé à ce sujet. Je vous invite à notre prochaine conférence dans laquelle nous aborderons un sujet assez important, nous parlerons en détail du mois de la sorcellerie. Nous comprendrons dans ce sujet que nous avons tous le moi sorcier en nous et qu'il faut l'éliminer. De plus, nous verrons les grandes différences entre un magicien noir et un magicien blanc. Ne le manquez pas.